bonjour à tous, on est lundi, on est déjà le 22, ouais, 22 août et c'est une nouvelle semaine qui commence, le matin est là, je suis debout de bon matin et je me prépare pour mon cours d'astro. On est en train de terminer l'astrologie natale et c'est pour ça que j'ai sorti mon très grand classeur avec dedans tous les cours que j'ai fait depuis... Et bien depuis le 20 octobre 2020, ça fait déjà 2 ans que je fais de l'astro et j'arrive pas à le croire parce que comme ça quand j'y pense, j'ai pas l'impression que ça fait aussi longtemps. Donc ça fait tout ça de trucs. Hier je me suis amusée à les revoir, enfin je me suis amusée à les revoir, à relire des choses sur lesquelles j'étais pas trop sûre, à faire des exercices moi-même. C'est non, tu fais pas ça, ça c'est un mauvais chat. Ah ouah! Pas bien! Ça fait mal! Voilà ce que je peux dire sur Thalys. Alors ouais, ça fait exactement une semaine qu'on est venu le chercher. Normalement, il fait plus ça. Mais il l'a fait. Parce que c'est pas encore un chat qui sait qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais je me suis pas mal mordu les doigts de ce que j'ai dit la dernière fois. Parce que j'ai dit que je voulais qu'il grandisse. Et... je le pense pas vraiment. Il a beaucoup pris ses aises entre temps. Il a arrêté pratiquement de miauter. Il mioute encore parfois, donc oui, on voit encore que c'est un petit chat. Mais presque pas. Il reste déjà parfois tout seul. Il fait ses siestes, il fait sa vie. Bon, il vient encore, il est très très câlinable, il est très 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 gentil, sauf ce qu'il vient de faire à l'instant parce que ça m'a fait un mal de chien. Il m'a mis ses griffes dans le dos et ça, c'est pas un bon chat. Mais à part ça... bah, il est hyper chou, quoi. Il est vraiment gentil. Il a grandi. Je peux pas dire autrement. J'ai l'impression qu'il est devenu plus grand entre temps. Est-ce que c'est possible qu'en quelques jours, une semaine, ils grandissent déjà? Moi, j'ai l'impression que oui. En tout cas, ils se sont très très à l'aise. Il est bien et il profite de sa vie ici. Il a commencé à plus dormir. Au début, je jouais énormément avec lui. J'ai l'impression qu'il avait du stress à redonner quelque part. Maintenant, il joue un petit peu moins. Il dort un petit peu plus comme un chat, quoi. L'après-midi, il dort. Mais quand on l'appelle, et il connaît son prénom, il vient. Même s'il dort, quand on l'appelle, il commence à faire des... et il vient. Voilà. Mais entre temps, je l'ai laissé seul à la maison, presque pas. On est sorti genre 15 minutes pour le laisser seul. Sinon, moi je suis partie samedi, je suis repartie aussi dimanche pour me promener. Hier, j'ai fait du roller dimanche. Mais il n'est pas resté tout seul à la maison. Donc, je sais pas, il est pas. J'imagine qu'il n'est pas encore habitué à être tout seul. Par contre, des fois, je ferme la porte dans le bureau ici pour travailler quand j'ai besoin de filmer et c'est ok. Ben, c'est ok, il pète pas un câble, quoi. Voilà ce qu'il en est de Thalys. Une semaine ici et... j'ai l'impression qu'il a tellement changé. En tout cas, j'ai l'impression que on a vraiment bien fait connaissance et c'est comme s'il était là depuis longtemps. Maintenant, j'attends avec grande impatience Pépère. Il faut absolument qu'il vienne vite, qu'il lui apprenne certaines bases de la vie, comme par exemple faire ses griffes sur le griffoir qui est là par terre. Comme par exemple ne pas grimper sur les gens avec ses griffes. Mais une fois il a essayé de grimper sur moi avec ses griffes. Et j'ai crié de douleur, il l'a plus refait. Mais là, il le fait encore sur les sièges. Ce qui est vraiment un gros souci étant donné que sur le siège il y a mon t-shirt. Voilà comment ça se passe. Et ouais, je me suis vraiment mordu les doigts d'avoir dit que je voulais qu'il grandisse. Parce qu'il a vite grandi, enfin il a arrêté d'être... hyper dépendant de nous et c'est triste, quoi. Non, il fait sa vie de chat. Ouais, il est encore très très câlinable comme G. Donc moi je vais m'y mettre et je vais encore essayer d'aller sur Zoomalia. Sur Zoomalia, j'avais fait une commande donc la semaine dernière parce que la nourriture
que donc ses anciens propriétaires avaient choisi pour lui. Elle ne se vend pas partout, c'est un truc hyper naturel avec pratiquement que de la viande dedans et c'est plus cher que la bouffe normale et surtout on le trouve pas partout. Mais il le livre très très longtemps. Donc j'ai commandé la semaine dernière, ça devrait arriver entre le 25 et le 30 et je sais déjà que je serai pas là. Donc je sais pas trop, enfin il va manger ce qu'il y a, hein, il n'y a rien à faire. Mais je vais quand même aller sur Zoomalia France pour voir s'ils vont pas pouvoir commander pour le début de la semaine prochaine. Bah c'est déjà le début. Donc pour cette semaine en France. Voilà, il y a un voyage encore qui m'attend pour retrouver Pépère et ensuite pour le récupérer. Donc voilà, j'ai tout raconté. Ça c'est comment commence la semaine, toutes les pensées qu'il y a dans la tête. J'essaie de me motiver. C'est vrai que je suis pas trop motivée en ce moment pour faire quoi que ce soit. J'ai presque pas filmé la semaine dernière. Pas fait le montage des vidéos. J'étais pas motivée. Je me sens un peu fatiguée. Et j'ai tout le temps des rêves comme quoi je vais à la mer et puis je profite pas assez de l'eau. Voilà. Donc je pense que je sais pas, je suis pas prête pour septembre. C'est déjà trop vite, ça arrive trop vite. Les derniers temps, je me suis demandé comment ça se fait que Mercure, je le voyais plus du tout. Eh bien, la réponse est là. Regardez comme il est blanc. Il est complètement aveugle, je pense. Je pense qu'il voit rien. Il va muer, c'est genre imminent. Il a tellement bien mangé qu'en très peu de temps, ben, il mue, il a une espèce de pic de croissance. Je pense que ben, c'est un moment compliqué pour lui. Et surtout, il voit rien, quoi. Même ses yeux, si on regarde comme ça, sont complètement nébuleux. Bon, tout de même, je voulais voir comment il va, donc j'ai soulevé le couvercle sous lequel il se trouvait. Je me disais déjà, je pensais déjà, certainement, il va muer s'il sort plus du tout. Ben, voilà. Au moins, ça va l'égayer peut-être un peu, le sortir un peu. Moi, ça me fait plaisir de le voir parce que bientôt, je vais repartir et je vais pas le voir pendant un certain temps et c'est triste. C'est triste quand on ne le voit pas se promener. Lorsqu'il fait des petits tours, c'est tout. Je sais pas, c'est une ambiance particulière dans la pièce que j'apprécie énormément depuis que je l'ai. On est déjà presque 18 h. Entre temps, j'ai mangé, je me suis reposée, j'ai un petit peu déjà travaillé. Il faut encore que je continue à faire des trucs, donc je suis revenue dans le bureau. Ouais, la motivation n'est pas là en ce moment. Là, l'été va se terminer, une nouvelle année va commencer et moi, je suis toujours en train d'essayer de m'obliger à faire des trucs. Peut-être que je fais pas les bonnes choses, peut-être que je m'occupe pas de ce que je devrais faire, je sais pas. Non, Mercure. Même quand tu es entièrement blanc, t'es trop chou, trop beau. Tu vas être un grand serpent, tu vas bien grandir. Je voulais le nourrir avant de partir cette semaine, mais du coup je sais pas. Je sais pas si c'est bien pour lui de manger dans cet état-là. Normalement quand il mue, il est conseillé de les laisser en paix. Donc, il est possible aussi qu'il ne voit pas la nourriture même s'il la sent. Je sais pas, je vais réfléchir à ça. Ouais, voilà comment se passe mon lundi. Je me suis posé la question, je me pose la question depuis quelques jours. Quelle aurait été ma journée parfaite? Qu'est-ce que je voudrais faire en me réveillant? Ce matin, j'avais envie de me réveiller quelque part à la mer. Genre habiter à la mer, me réveiller, faire un tour, nager, et ensuite faire des trucs à la maison, je sais pas, avec mes occupations. L'eau me manque beaucoup. Ouais. Qui sait, peut-être que je vais déménager quelque part en Espagne. Ça va beaucoup me changer si je fais ça. Il faut bien réfléchir, je pense. Qui sait, peut-être que je pourrais encore le voir avant qu'il mue. Enfin, peut-être que je pourrais le voir muer avant de partir, c'est ça que je voulais dire, mon Dieu.
Moi j'ai travaillé un peu, entre temps Thalie s'est réveillé. Il est allé tout de suite manger, mon dieu, mais c'est quoi ce truc qui s'est renversé là partout? Il est tout de suite allé manger. En bas il n'y a plus de croquettes, c'est ça? Oh oui, t'avais tellement faim. C'est un chat qui mange très très bien, c'est une bonne chose, il va devenir un grand matou bien fort. Ah, ce qui est mimi, c'est que il sait à chaque fois en fait quand j'éteins la lumière, il sait que c'est l'heure de dormir. Donc il se met à sa place pour dormir. La plupart du temps c'est sous le lit. Ça lui est arrivé une fois de s'endormir près de moi. Après je pense qu'il est parti. Et une fois, c'était une nuit où il faisait super froid. Je l'ai senti qu'il s'est mis contre mon dos. Je pense qu'il avait froid par terre sous le lit. Mais la plupart du temps, il aime bien dormir sous quelque chose, sous le lit, sous le canapé. Il n'est pas vraiment caché, on voit un bout de lui, mais c'est là qu'il se sent, je sais pas, le plus à l'aise, quoi. Dès le premier jour, il aimait bien ça, encore aujourd'hui, même s'il se sent super à l'aise à la maison, ben, c'est son endroit de prédilection pour la sieste, quoi. Moi, de mon côté, eh bien, je me suis avancée, je suis contente, mais je crois que j'ai encore le temps de faire quelque chose. Alors, ouais, il est 19h20 en Europe. Et je pense que je vais encore me motiver. Parce que là, j'ai pris un peu d'énergie. J'ai fait des vidéos, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Je vais aérer un peu et puis continuer à m'activer avant le soir et avant le dîner. Oh, oh putain. Oh. Il est trop chaud. Oh, il ronronne, il fait des petits. Ça s'entend. C'est juste trop mignon.